C'est une image, ce sont les Jeux Olympiques à Pékin. Et on a ici l'image d'une file réservée aux officiels. Je passe sur le fait qu'un régime pseudo-égalitaire comme la République populaire de Chine, peut-être mal nommée ici d'ailleurs, sur le fait qu'un régime pseudo-égalitaire pratique abondamment des inégalités et des structures objectivement hiérarchiques, fidèle en cela d'ailleurs à un héritage confucéen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'observer à quel point la question même du privilège peut mettre en cause justement l'idée de République telle qu'elle est représentée dans l'allégorie qu'on a regardée. Oui, pour bien percevoir à quel point une telle image peut être choquante d'un point de vue républicain, il faut mesurer l'importance que peut jouer la représentation de la loi dans la construction de l'idéal républicain. La loi, elle répondait en fait à plusieurs exigences. Il suffit de voir le contrat social de Rousseau pour s'en rendre compte. Elle devait être appliquée à tous, c'est-à-dire personne ne devait être au-delà de la loi. Elle devait être générale dans ses objets et dans ses sources, et puis surtout elle devait être impersonnelle et ne viser aucun groupe en particulier et ne bénéficier à aucun groupe en particulier. Et de la même façon d'ailleurs qu'elle ne doit pas être rédigée à la faveur d'un phénomène d'actualité. C'est une façon d'obéir à un groupe. Tout à fait. L'idée c'est que la loi étant le nerf en quelque sorte de la construction républicaine, il est extrêmement important de prendre soin de la loi. La loi, dans cette perspective républicaine, c'est précisément ce qui ne constitue plus un obstacle à la liberté, mais qui devient la condition de possibilité de la liberté. Il y a des très très belles phrases de Rousseau sur cette question où il explique que obéir à la loi, ce n'est pas servir, et que le peuple, lorsqu'il obéit à l'organe de la loi, n'obéit pas aux hommes. C'est liberté que d'obéir à la loi qu'on s'est soi-même prescrite, dans la mesure où si la loi est l'expression de la volonté générale, nous sommes les auteurs de la loi à laquelle on est entre guillemets soumis. Et donc c'est s'obéir à soi-même, d'une certaine manière. Et là, ce qu'on a l'image, c'est l'image d'une loi qui a été faite pour une catégorie d'individus. Alors il faudrait bien sûr complexifier le schéma. Les républiques peuvent aussi comprendre des moments d'exception, des moments d'aménagement par rapport à la question du rapport à la loi. Mais néanmoins, ces aménagements, ces exceptions sont eux-mêmes régulés par la loi. Là, on a l'idée d'un privilège, c'est-à-dire d'une loi privée qui bénéficie à un groupe en particulier. Et de ce point de vue-là, ça traduit une forme de déstabilisation extrêmement importante qui, là, bien sûr, s'exprime dans un contexte en plus autoritaire, mais qui est aussi patent dans des républiques plus démocratiques, telles que la France, où on observe un certain nombre de passe-droits et un certain nombre de privilèges, qui sont deux formes un peu distinctes de déstabiliser. Alors, il faut distinguer le privilège, par exemple, du fait que quand un policier met son gyrophare, la loi, en un sens, ne s'applique plus. On ne sort pas forcément du champ républicain quand un policier se donne le droit de brûler un feu rouge parce qu'il y a une urgence ou parce qu'il y a une nécessité objective à le faire. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, l'usage qu'il fait de cette liberté est lui-même encadré par la loi et il est indexé sur une représentation de l'intérêt général. Donc on n'est pas dans un système d'extériorité par rapport à la loi. Donc l'idée, celui qui passe le droit, celui qui outrepasse le droit, c'est d'emblée une atteinte à la représentation de la communauté politique. Elle introduit de la division dans le corps social. Elle met en danger finalement la représentation du peuple comme peuple un. Et de ce point de vue-là, ça crée tout de suite des difficultés assez fortes. De sorte que donc l'introduction de privilèges est dissout la notion même de république. La notion déjà, de république... le maintien d'un certain nombre de privilèges, puisque pour certains d'entre eux, on peut considérer qu'ils ont simplement été aménagés, mais pas complètement éradiqués. Et puis la réintroduction, ou la transformation, ou la réinterprétation finalement de ces privilèges dans un contexte démocratique. Et à l'inverse, ce qui met en cause également la République, c'est la suppression non plus des privilèges, mais des droits élémentaires, c'est-à-dire la question de l'exclusion. On joue toujours avec la République, avec l'idée de République, entre un effet de structure et des valeurs. Et on voit à quel point les deux sont en un sens indissociables. C'est une photo magnifique, une photo de Dorothy Shoes, s'appelle No Way, photo sublime, où l'on a ici d'ailleurs comme une allégorie, une métaphore de l'ascenseur social ou de l'échelle sociale, qui aurait, le graffiti d'une échelle sociale, qui aurait laissé de côté l'individu qui, abattu, se trouve assis, désemparé devant une grille qui lui reste obstinément fermée. Oui, c'est une jeune photographe extrêmement douée qui a